Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette autre livraison des faits de société et des faits divers sur Spectrum Télévision. J'imagine que vous êtes tous confortablement installés pour savoir la météo de ce qui se passe ici et ailleurs, notamment au Cameroun. Commençons ce périple par PK10 dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Là-bas, c'est un enfant de 12 ans qui aurait commis une fugue. Le nommé Mobé André Loïc a quitté la maison depuis environ une semaine et n'est plus jamais revenu. D'après des informations glanées auprès des parents, c'est un dimanche aux environs de 17 h que le jeune Loïc signale à ses parents qu'il va se coiffer. Seulement, il ne retournera pas à la maison. Sur les circonstances de ce qui s'apparente à une fugue, je vous invite à suivre la réaction de la mère de l'enfant au micro de Nono Foutué pour le compte de l'autre info. C'était vendredi. Oui. Il était ici dehors avec ma grande soeur. Après, ma grande soeur l'a laissé là. Elle est partie à la boutique. Et là, un de ses amis est venu. Je ne sais pas où il avait une bouteille de billes cachée quelque part. Je ne sais où. Il a pris la bouteille de billes pour aller remettre à son ami. Quand il a vu sa tante venir, il a jeté la bouteille de billes sur son ami et il est entré par les bananiers là. Et venu entrer dans la maison. Moi, j'étais dans la maison avec l'enfant. Alors, ma grande soeur demande au petit garçon qui t'a donné les billes. Il dit que c'est Trésor. Elle traverse et demande à l'enfant de mon voisin qui a donné les billes là-bas. L'enfant de la voisine dit que c'est Trésor qui vient de donner la bouteille de billes. Elle entre, elle commence à bavarder. Après, elle prend la chicotte que je t'ai interdit l'histoire des billes ici à la maison. Tu ne veux pas comprendre. C'est comme ça qu'elle se met à le fouetter. Moi, dans la colère, je me suis dit que ouais, Trésor. Comment on t'interdit quelque chose? C'est même qui ce garçon? Je ne t'ai pas demandé d'arrêter cette histoire de jouer aux billes là. On l'a fouetté là vers 9h, 9h30. Après, nous sommes restés là, on a passé toute la journée. Vers 15h, ma grande soeur dit que bon, comme mon grand frère fêtait l'anniversaire de sa femme, ils étaient censés aller à l'anniversaire samedi. Que bon, tu vas aller te coiffer parce que je ne marche pas avec toi. Ayant des cheveux sales comme ça sur la tête. C'est comme ça qu'il monte donc sur le coiffeur. Il arrive, il y avait beaucoup de monde au salon de coiffeur. Le coiffeur lui demande de rentrer à la maison. Il revient, il vient nous dire ça. Je lui dis ok, attends, tu vas remonter en soirée. Vers 17 h, je le renvoie encore que va donc te coiffer. Paraît-il qu'il n'est jamais arrivé chez le coiffeur. Il s'est arrêté plus tôt. Il était en train de causer avec ses amis. Vers 19 h, moi je mange, je me disais déjà que mais depuis Trésor n'est pas là. Il dit qu'en tout cas, je suis en train de monter en route. Quand j'arrive, je demande au coiffeur que mais tu n'as pas coiffé Trésor. Mais comment ça? Il n'est plus revenu. Je l'ai même aperçu là tout à l'heure. Là, il y a les enfants qui pédalaient le vélo là. Sûrement, il était même avec les enfants là. Je lui ai demandé que ils sont passés par où? Il me dit derrière mon salon là. C'est comme ça que je passe derrière. Je regarde, je ne le vois pas. Je redescends, je ne le vois pas. J'appelle ma grande soeur pour lui dire que gars, Trésor n'est pas parti se coiffer. Il est dans ses marches. Elle quitte donc, elle laisse l'enfant chez la voisine, elle monte. Elle aperçoit dans un couloir avec les petits enfants en train de causer les mains dans les poches. Elle dit donc bon, elle contourne par une autre route pour mieux l'attraper. Paraît-il que de là où elle était, il avait déjà vu sa tante. C'est comme ça que ma grande soeur contourne, il prend fuite. Il descend pour aller vers le plateau. Alors ma grande soeur arrive au salon de coiffure, elle s'adosse, elle est là, elle regarde, elle regarde. Après voir mon voisin qui monte avec l'enfant de mon voisin qui monte avec son ami, tu n'as pas vu Trésor? Il dit que oui, je viens de croiser Trésor. Il descendait là, il partait vers le plateau en courant. C'est quoi il n'est pas parti se coiffer, c'est lui que je cherche comme ça. Et donc, il est parti vers le plateau. On a essayé de fouiller partout. On a essayé de cafouiller partout, on n'a pas vu. Jusqu'aujourd'hui. Et depuis que cette situation malheureuse s'est produite, on va signaler que les parents de Mobé André Loïc ne savent plus à quel saint se vouer. Difficile pour ces derniers de trouver le sommeil. Qu'est-ce qui a été entrepris jusqu'ici pour retrouver cet enfant? Écoutons à nouveau la mère de ce dernier. On a d'abord cherché, j'ai payé les gars du quartier, les gars qui maîtrisent bien tout PK10, PK9. On a essayé de fouiller en 20 nuits et jours. On ne l'a pas vu. Je suis allée à la gendarmerie, j'ai déclaré sa disparition.
J'ai fait faire des photos au commissariat du 3e à P413. Je suis allée là-bas. Je suis rentrée. On a fait faire on a tiré des photos de lui où nous sommes allés partager à l'intérieur, ainsi de suite. Et bon, si quelqu'un le voit, au moins qu'il arrête. Et on a laissé également les numéros de téléphone, l'argent pour pouvoir mettre le transfert si la personne n'a pas de crédit de téléphone. Donc, jusqu'aujourd'hui. C'est hier qu'un petit enfant, ayant vu la photo, a dit à mon grand frère qu'il a joué avec lui au billes dimanche au stade. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. Donc, je n'ai pas vu une grande personne qui est venue me dire que j'ai aperçu ton fils. Je ne sais pas. Et comment il s'appelle votre fils? Moubé André Loïc. Et son petit nom qui est beaucoup plus connu, c'est Trésor. Okay. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi publié sur Facebook. Et on a aussi fait des publications aussi sur Facebook. Avec Knox également, j'ai quelqu'un qui s'est chargé de signaler sa disparition aussi. Pendant que l'anxiété envahit le subconscient des parents de Loïc au quartier PK10, ceux du petit Eric à village lieu d'Imboko, borne 10, expriment plutôt de la joie à la suite de la retrouvaille de leur enfant qui avait disparu il y a environ 2 semaines. Selon des informations obtenues auprès des parents, l'enfant s'est retrouvé à Bonabéry, couché à même le sol. Comment s'est-il retrouvé à cet endroit? La question reste sans réponse. L'enfant se souvient seulement qu'il avait pris l'engagement d'aider un monsieur à l'aide de son pouce au prix de 300 francs CFA la course, et ce avec le consentement de son père. Écoutons à ce propos le témoignage de l'enfant, le petit Eric, au micro de Nono Fautué, une fois de plus pour le compte de l'autre info. Il est venu à la maison, comme il suis rentré du travail. Il est parti j'avais pris l'eau pour partir me laver. Il est venu à la maison, il a demandé à mon père que, pardon, il vient un peu la bonne partie porter quelque chose. Maintenant, mon père a appelé mon grand frère. Maintenant, mon grand frère m'a appelé. Je suis parti avec lui. On arrive à entrer le lycée là-bas. Il fait un geste, il dit que mon pouce me veut rentrer. Avant qu'il me demande que tu as faim, et au pain. Maintenant, il me donne le pain. Quand il me donne le pain, je m'endors. Le jour que je me suis levé, je me vois que je suis sur une place que je ne connais pas. Pour ça, maintenant, je marche pour chercher comment il va rentrer à la maison. Je ne vois pas la route. Maintenant, le soir, un père là, j'étais parti m'asseoir au gazon là. Un père là, et sa femme et sa soeur étaient sortis. Ils m'ont vu comme état assis là-bas. Il est venu me demander qu'est-ce qui ne va pas. Je l'ai expliqué ce qui ne. Je l'ai expliqué. Maintenant, il m'a demandé que tu connais le numéro de ta mère ou de ton père. J'ai répondu que oui. J'ai donné le numéro avant qu'on est venu maintenant nous chercher. Et ils t'ont transporté comment de Tradex pour Bonabéry? Tu te rappelles un peu comment ça s'est passé le trajet? Non, je ne me rappelle pas le plan. Okay. La maman du petit Eric ne s'empêche pas de remercier le Seigneur, le Tout-Puissant, et qui lui a permis de retrouver son enfant. Elle s'exprime au micro de Nono Fautué. Je suis vraiment en joie et je remercie le bon Dieu parce que il n'y a rien qui est au-delà de lui. Mon enfant a été élevé, parti, et je sais que c'est Dieu qui lui est ramené en ville parce que quelqu'un ne pouvait pas lui transporter de l'entrée lycée à Bonabéry seulement pour le pouce. Donc, la personne avait un arrière-plan derrière, mais je remercie Dieu parce que son plan n'a été pas marché. Je suis vraiment content parce que cet enfant était l'enfant de tout le quartier, tout le monde. Et comme il est repris la maison, je suis content. Et je remercie Dieu. Je remercie aussi STV pour ce qu'il est en train de faire. Cette affaire n'était pas ma part seule parce que en ce jour que l'enfant revenait au quartier, il y avait un fou, un monde
qui étaient en route pour attendre l'enfant. Quand même, les autres appelaient que c'était Kamto qui arrivait. Parce que son arrivage était tellement fort au quartier. Les gens ont veillé dans les bars, les gens ont célébré jusqu'à les 4-5 heures que les gens ont fini la célébration. Jusqu'à nos jours, les gens sont toujours contents pour ce que Dieu a fait. Pareil pour la grande sœur du tout petit qui, elle aussi, ne s'empêche pas d'exprimer sa satisfaction au micro de l'autre info. Il est arrivé à la maison, il était tellement fatigué, il était tellement sale. Parce qu'il a dormi sans être lavé pendant des jours. Il était tellement fatigué parce qu'il n'avait pas mangé pendant des jours. Mais moi, je suis content parce que maintenant, quand je le vois, il est en santé, il est fier. On s'accroche sur lui à tout moment parce qu'on est fier de le voir. Est-ce qu'il est revenu à le pouce? Il est revenu sans pouce. Il est revenu sans pouce. Lutte contre le coronavirus, la gendarmerie nationale va en guerre contre les subversifs depuis quelques jours. Une opération musclée dans la région du littoral est menée sur la voie routière au fin de s'assurer du respect du port de masque obligatoire par les automobilistes et autres usagers de la route. Le constat fait sur le terrain est on ne peut plus mitigé. Voici à ce propos quelques temps forts et captés par notre homme de terrain Gilles Port. Laisse passer le gars. Laisse passer. Laisse passer le poussé là. Région de l'adjudant-chef-major Yaka, on sort du village au deuil. Ok, garez devant. Attention, quand oui. Juste après la montée là. Si on ne peut pas dire aux gens là qu'il y a les majors dans la voiture. Adjudant-chef-major et Koso. C'est chaud. Pourquoi vous ne portez pas? Mais il faut le porter. Je viens de vous tirer ça. Madame, le masque c'est pour le porter. Garez-vous. C'est maintenant qu'il met le masque. Garez-vous. C'est à transporter normalement sans surcharge. S'il y a une surcharge, vous faites débarquer. Tout compte le nombre de personnes qui est dans à partir de son bordereau. La distanciation. Vous êtes en pleine surcharge, mon ami. La surcharge, là, c'est la surcharge. Et qu'est-ce qu'il a dit? La limitation de vitesse. C'est pour ça que nous allons vous verbaliser en vous infligeant une amende de 25 000 francs. C'est ça. Que vous pouvez payer séance tenant. À défaut, on vous oriente de l'incident qui va vous verbaliser. Pas vous verbaliser, il va vous faire des passes. Qui vous a donné la CDC? CDC. C'est la CDC qui donne ça? La somme qu'on vous demande, dès que tout sera complet, vous relevez. Avec les pérés comme ça? Oui.
Vous revenez, donc allez réfléchir. Non, mais ça, c'est un témoin, nous verrez. Ils ont un document signé par l'administration. Dites la mais pas le verrez avec le regardez, c'est ce qui me dépasse. Vous ne devez pas avoir un béret métier, ça c'est l'armée de terre. Pourquoi ils vous donnent ça? Ils ont des documents qui discutent là. De toute façon, vous ouvrez une entreprise. I'm saying this CDC documents which allow you to wear this uniform. Yes. Okay. You are both, maybe you have to call your boss. Now my phone is down. Yes. This is my professional car. Okay. So I'm escorting rubber to CDC rubber. Go factory. Yes. That's my mission. Dans la même veine, écoutons à présent la réaction du colonel Bikele Pierre Aimé, commandant de la Légion de gendarmerie pour la région du littoral. Nous sommes à la 271e semaine de la prévention routière. L'action a déjà été menée dans le sens de la sensibilisation des usagers. Aujourd'hui, c'est une sensibilisation spécifique liée à la pandémie du Covid-19. Nous mettons donc l'accent sur le port de masque par les usagers et les passagers. Et il est évident que ce port de masque dépasse encore nos populations. Les populations ne supportent pas le port de masque. Et qu'est-ce qui est fait? Nous les amenons à mettre le masque. Tant qu'ils ne sont pas en correcte situation, on ne les permet pas de continuer leur route. C'est un message à l'endroit des transporteurs. Le message à l'endroit des transporteurs est celui du respect des mesures prescrites par le gouvernement, qui leur permet de porter le nombre de places requis par véhicule sans excès de vitesse, sans surcharge. Ils ne doivent pas surcharger leur véhicule. C'est ça aussi la dignité qu'on doit exiger, qu'on doit accorder à l'homme, la dignité. Parce que quand vous surchargez le véhicule, les hommes deviennent comme des bêtes qu'on amène je ne sais où. Est-ce qu'il y a des sanctions que vous infligez quand même? Depuis le matin, vous infligez quelques sanctions? Bien sûr, nous avons déjà infligé des sanctions en ce qui concerne le non-respect des limitations de vitesse, les roues usées et bien d'autres infractions. Nous avons fait cesser même la surcharge. L'activité n'est plus florissante pour les commerçants du fait du coronavirus. La crise sanitaire provoque un manque à gagner pour ces derniers. Pas de clients, aucune possibilité de commander des articles et du coup, c'est l'asphyxie totale. Constat a été fait au marché central de Douala. Quelques commerçants ne se sont pas gardés de s'exprimer au micro de Gilbert Manguet pour le compte de l'autre info. Nous les écoutons. Depuis l'arrivée de Covid-19, vraiment les affaires sont au ralenti. Le marché est complètement mort. On n'est pas dit enterré, c'est mort même. On vient là aussi, on se bat comme on peut. Les clients pleurent beaucoup, puisqu'il n'y a pas l'argent dehors. Et ils viennent quand même? Bon, certains viennent. Vous savez, beaucoup sont aussi confinés chez eux. Bon, certains viennent. Et pour vous approvisionner, comment ça se passe? Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'issue. On essaye de vendre ce qu'il y avait avant. Donc, et ça vous arrive que certains clients arrivent et ce qu'ils veulent, ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent? Oui, ça arrive. Voilà, malgré toutes les dispositions que nous mettons, comme les gels de douche là. Chaque fois, les gels désinfectants, tant mieux. Que des gens viennent, on utilise, on essaye de combattre la maladie comme on peut. En essayant de respecter les mesures barrières éditées par le gouvernement. The things are not moving due to because people are afraid to go out due to the coronavirus. Due to the fearness, people are unable to go out to buy, so it makes the market to be scanty and things are very slow. So I don't know what the government might do in order to people to be going out. If they will be able to share their masks, it will be able to help every individual put on his cash need to come to the market so that they will be buying things. And so now you have seen it yourself.
things are slow. There are no people buying in the market, so it is not possible. This was not the case before the illness? No, it was not like this before the illness. Things are better before the illness. But due to the illness, as the illness begins, things become very slow. So I don't know what the government might do in order to remedy this situation. How do you manage to get supplies now? As for now, the borders are closed. So we are selling with the ones that we have in the in the magazine. So as for now, the border is closed. Things are no more coming in. Tout est devenu très dur. Je peux dire actuellement on suffit juste. On fait pour le commerce, on suffit, s'il faut le dire. On passe des journées entières très difficiles dans tous les cas. Comme vous pouvez constater, tout est là. Les machines se salissent même parce qu'on touche, on n'achète pas. Tout est devenu très difficile. Et l'approvisionnement, vous faites comment? Pour le moment, on n'y vend pas. Et puis, approvisionnement, on ne pense même plus parce que, vous savez, comme vous constatez, tout est fermé. Tout est fermé. Que ce soit on importe des marchandises, c'est fermé. Que ce soit au Cameroun, c'est fermé. Bon, toutes les frontières sont fermées. Bon, on n'y pense même pas pour le moment. Pour le moment, on pense plutôt à la santé. We are just there, but to talk about business, we cannot talk about business. Places are empty, you can see for yourself. And what about supply? Do you think of talking about supply? Do you have supply? We cannot really talk about supply at this moment because, first of all, you're supplying to do what with? You look at places, they are empty. Normally people are afraid, even though the government put in place a system where snack bars and movement places are open. But I don't think responsible people will have the courage to go out because of normally what is in place, which all of us will know. Normally, and I myself am not ready to go out in the night to have fun. So you think dressing is something is more of going outing. So as a major fact, I think it's not easy. So you have the present people that are preoccupied with their health. Normally, people are trying to catch up, and it's not easy. I think the most important thing is to feed the family. So I look about dressing. Dressing is not easy because first of all, they will not be talking about date. You talk about to put clothes. So the only issue is that we don't know how to put it. The only issue, but I don't know. The government did what it did, but I don't know how to put it. I'm just short of word. Voilà, c'est terminé pour cette autre livraison de l'autre info sur Spectrum Télévision. Les rediffusions, c'est dimanche 18h30 et le mardi 9h30. Ce fut un plaisir, mesdames et messieurs. Restez fidèles, le programme se poursuit. Bon samedi à tous et à toutes. Au revoir.